Ils sont une vingtaine, rassemblés en silence. Ils tiennent une photo de leurs proches disparus et réclament justice. Cela fait plus de 3 ans que le premier décès dû au Covid-19 a eu lieu dans ce pays. Pendant ce temps, près d'1/4 de million de personnes sont mortes et nos dirigeants sont accusés d'avoir gouverné un pays en plein chaos. Ceux qui ont perdu des êtres chers ne seront plus invisibles dans leur misère. Et c'est à cette enquête qu'il revient de faire éclater la vérité. À l'intérieur du bâtiment, la baronne Heather Hallett ouvre les débats. Bonjour et bienvenue au premier jour des auditions principales de l'enquête publique britannique Covid-19. La magistrate avait déjà dirigé l'enquête sur les attentats de Londres de 2005. C'est au nom des millions de personnes qui ont souffert et continuent de souffrir de différentes façons des conséquences de la pandémie que j'ai l'intention de répondre aux 3 questions suivantes. Le Royaume-Uni était-il correctement préparé à une pandémie? La réponse à la pandémie a-t-elle été appropriée? Et pouvons-nous en tirer des leçons pour l'avenir? Pour répondre à ces questions, la Commission dispose de pouvoirs considérables. Elle peut par exemple exiger que lui soit communiqué tout document jugé pertinent, y compris les milliers de messages échangés sur WhatsApp par Boris Johnson et ses ministres pendant la pandémie. L'ancien Premier ministre, accusé d'avoir agi trop tardivement face au Covid, a de très fortes chances d'être convoqué, tout comme Rishi Sunak. En 2020, l'actuel chef du gouvernement était aux finances. La Commission devrait aussi interroger David Cameron, qui dirigeait le Royaume dans les années 2010, quand le pays aurait dû se tenir en alerte. Il ne suffit pas de dire qu'ils ne savaient pas que ça allait arriver. Ils ont eu 10 ans pour se préparer, pour réfléchir à ce qui pouvait se passer, et pas seulement pour sauver des vies. Que se passera-t-il si un jour nous avons une pandémie à mortalité élevée? Prévue pour durer jusqu'en 2026, cette enquête est sans doute la plus ambitieuse depuis celle sur le Bloody Sunday décidée en 1998 par Tony Blair pour faire la lumière sur le massacre de civils irlandais par l'armée britannique. Elle avait duré 10 ans et coûté plus de 200 millions de livres sterling.